Mon prochain invité, il est président du comité des Patriotes de la Côte-du-Sud et vous l'avez déjà vu à l'écran parce qu'il est venu ici nous rencontrer avec ses élèves. Il est professeur dans l'option média du Cégep de la Pocatière. Je le dis bien, Jean-François? Oui? Oui, très bien, très bien. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bien, oui, vous avez un autre chapeau, Jean-François, aujourd'hui. C'est qu'en fin de semaine, c'est la fête des Patriotes. Et pour cette fête, pour la 8e célébration de la Journée nationale des Patriotes, votre comité et la Société nationale de l'Est du Québec, vous avez choisi de tenir tête au terrible coronavirus, c'est une bonne idée, en organisant, contre vents et marées, une visioconférence à saveur historique et patriotique. Pourquoi avoir organisé cette visioconférence, surtout dans le contexte qu'on connaît actuellement? Bien, écoutez, je vous dirais que, un peu comme tout le monde, hein, dans un contexte de confinement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, ça fait depuis 2012 que j'organise quelque chose dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes. Et je me suis dit, est-ce qu'un patriote se laisserait arrêter par ce genre de situation? Et finalement, la réponse, ça a été non. Je disais, un patriote, ça n'a pas le choix quand ça a besoin de lui, quand on a besoin de lui, qu'il s'engage, qu'il prenne fait et cause pour sa cause. Il ne se pose pas de questions de midi à 14 heures. Ça pouvait vouloir dire il prend la parole, ça pouvait vouloir dire il forme un comité, ça pouvait vouloir dire à l'époque aussi malheureusement à l'automne 1837 prendre les armes pour essayer de gagner des batailles. Mais dans mon cas, ben, mon arme, c'est vraiment le côté intellectuel, le côté historien et le côté finalement vulgarisé des événements qui étaient longs et complexes. Donc, il faut avoir des gens qui vont être des passeurs, qui vont nous vulgariser ça, puis c'est à ça que ça sert d'avoir un comité qui brasse des activités autour de cette belle thématique-là. Jean-François, moi, écoute, en fin de semaine, c'est la fête des Patriotes. D'ailleurs, c'est pour ça, justement, que vous avez organisé cet événement-là. Mais avant ça, là, c'est la fête des Patriotes. Avant ça, c'était la fête de $. Et avant ça, c'était la fête de la Reine. Pourquoi, maintenant, l'appellation de la fête des Patriotes? Alors ça, c'est intéressant parce que je viens de dire complexe. Hein? En soi, les événements de 1837-38 sont complexes, mais là, il y a une autre complexité, c'est les commémorations au Québec. C'est que, d'abord, il y avait une petite erreur dans ce que vous avez dit, c'est que ça n'a pas été d'abord la fête de la Reine et ensuite la fête de $. C'est qu'il y a toujours eu, historiquement, deux façons de célébrer cette journée-là au Canada anglais et au Canada français. Le Canada français fêtait un de ses héros de la Nouvelle-France qui est Dollard des Ormeaux. En fait, Adam Dollard des Ormeaux, Dollard des Ormeaux, c'est son nom de famille. Et les Canadiens anglais, eux, ben, vous savez, ils sont en amour avec la reine d'Angleterre. Alors, ils fêtaient leur reine. Et il y avait comme ça aussi, naturellement, même au Québec, il y avait des gens qui fêtaient la fête de la reine. On peut penser, par exemple, aux anglophones du Québec qui la fêtaient. Et on avait aussi les Canadiens français, donc les hors Québec, qui fêtaient de leur côté aussi Dollard des Ormeaux. Donc, on a toujours eu une cohabitation entre les deux. Puis dans les calendriers, c'était inscrit vraiment les deux. Et là, il s'est passé quelque chose en 2002. C'est quand même assez, je ne dirais pas ancien, mais pas si récent que ça. On parle quand même presque de 18 ans. Donc, c'est Bernard Landry, à l'époque du dernier gouvernement du Parti québécois, qui a décidé, pour toutes sortes de raisons, de changer cette fête-là du côté canadien-français ou québécois par la fête des Patriotes. Et puis, si on parle d'histoire... Oui, vas-y, Jean-François. Ce qui est intéressant avec l'idée de fêter les Patriotes, c'est qu'on fête des dizaines de milliers de personnes, même des centaines de milliers. Donc, les personnages historiques qu'on peut invoquer, qu'on peut mettre en évidence, sont bien plus nombreux que fêter juste Dollard des Ormeaux, qui est un épisode vraiment restreint dans l'histoire de la Nouvelle-France. Et pourquoi avoir choisi Dollard? À l'époque, je pense qu'on était... vous l'avez connu, hein, parce que vous êtes aussi jeune, un petit peu plus jeune que moi-même. Donc, à l'époque, c'était de fêter les martyrs canadiens. Hein, on avait une histoire, dans le fond, en Nouvelle-France, de certaines victoires que souvent on oublie, mais on mettait l'accent sur les défaites, puis les gens qui avaient été martyrisés, entre autres par les Iroquois alliés aux Anglais, parce qu'il faut comprendre que les Français étaient alliés à une trentaine de nations
amérindienne du Canada français jusqu'à la Louisiane. Mais les Anglo-Saxons, eux, étaient alliés aux Iroquois. Et parfois, il y a eu, les Iroquois avaient des traditions guerrières, en tout cas plus aujourd'hui, mais à l'époque, assez dures. Alors, il y a certains Français, comme Dollard des Ormeaux, qui avaient 25 ans, qui étaient en quête d'héroïsme, qui a dit, ben là, j'ai entendu une rumeur à l'effet que les Iroquois voudraient attaquer la Nouvelle-France massivement. Donc, on va essayer de prévenir et d'intercepter les canaux pleins de fourrures qui descendent de la rivière des Outaouais vers Montréal, parce que c'était Montréal qui aurait été l'épicentre du conflit. Et donc, ils sont allés au-devant, ils ont été proactifs. Il est parti avec une vingtaine de volontaires de l'Ordre des Ormeaux, et puis il s'est dit, on va intercepter des Iroquois, puis on va les affaiblir économiquement, si on veut, en interceptant leur convoi de fourrure. Mais ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Est-ce que je continue avec Dollard pour aller au fond de pourquoi ça a été un martyr? Voulez-vous savoir de comment il est mort, Dollard des Ormeaux? Ça se passe jamais comme on veut, hein? Hein? Ça se passe jamais comme on veut. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont remontés dans le coin de Carillon. Ils sont remontés dans le coin de Carillon, le long de la rivière des Outaouais, puis il y avait un vieux fort qui était là, français, qui ont reconstruit partiellement. Et là, ils ont eu des attaques comme ça de centaines d'Iroquois. Et finalement, il y avait une vingtaine de Français qui ont été tués. En fait, là-dessus, il y en a 12 qui ont été tués, 4 qui ont été faits prisonniers et torturés jusqu'à la mort, et 1 qui a survécu, contre des centaines d'Iroquois. Et là, les Iroquois se sont dit, on a perdu 80 hommes, 80 dans cette escarmouche-là. Alors, je pense qu'on va remettre à plus tard la possibilité d'envahir la Nouvelle-France. Donc, l'héroïsme de Dollard des Ormeaux a fait en sorte que ça a mis un terme, pour un temps, au désir des Iroquois de mettre à terre la Nouvelle-France française. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un héros, parce qu'il est mort pour la patrie, sauf qu'il est mort dans des circonstances où il n'a même pas été tué par une balle iroquoise. C'est qu'il y a eu un accident au moment d'amorcer un canon. Là, il y aurait eu un baril de poudre qui aurait explosé et il serait mort dans l'explosion. Voilà pour le héros canadien, français ou québécois, si on veut, de Dollard des Ormeaux. Jean-François, dans votre communiqué de presse, vous dites « Et si les Patriotes l'avaient emporté en 1837? Et si la bataille de Saint-Denis n'avait été que la première d'une suite de victoires pour Papineau et le Parti patriote, on peut alors imaginer une toute autre histoire pour le Québec. Ça aurait été quoi, le Québec, si tout ça ne s'était pas passé? » Bien, en fait, cette question-là, c'est justement la question qu'on va poser à notre invité, qui est Gilles Laporte. Et c'est pour ça que ce serait important de parler de Gilles Laporte, parce que moi, les réponses à ces questions-là, je ne les ai pas encore. C'est de la politique fiction. Alors, Gilles Laporte, qui est le spécialiste québécois de la question des Patriotes, s'est posé toutes ces questions-là et s'est dit, s'ils avaient gagné, parce qu'ils ont gagné une bataille à Saint-Denis, ils ont perdu après ça à Saint-Charles, à Saint-Eustache et à Saint-Ours, mais s'ils avaient eu 4 victoires militaires et qu'après ça, ils avaient réussi à renverser le gouvernement et fonder la République du Bas-Canada, bien, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'on serait encore une république aujourd'hui? Est-ce qu'on serait, comme tous les autres pays des Amériques, jusqu'au Chili, à l'Argentine, est-ce qu'on serait une république comme tous les autres? Comme toutes les autres nations, dans le fond, des Amériques. Alors, c'est un peu la politique fiction à laquelle Gilles Laporte va se livrer. Alors, c'est ça, c'est notre invité, c'est notre grosse prise de cette année, Gilles Laporte. Cette journée des Patriotes, c'est en fin de semaine? C'est dimanche, c'est lundi? C'est quoi la date exacte? Oui. C'est dimanche, le 17 mai. En fait, ce serait la vraie fête des Patriotes, c'est le lundi. Mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont de retour au travail. Oui, on le fait à l'heure du 5 à 7, mais en même temps, c'est dimanche que je pense qu'on a des chances de rallier davantage de gens. Donc, on fait ça en formule 4h30 à 6h, donc presque 5 à 7. En visioconférence, c'est la première fois, parce que ce que je disais au début, M. Montminy, c'était que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, comme à chaque année, je ne peux pas aller au restaurant Azimut, je ne peux pas aller à la Tête d'Allumette, je ne peux pas aller à la Boustifaille, parce que d'une année à l'autre, on a essayé tous ces endroits-là. Alors, on va essayer la visioconférence. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va être la seule région au Québec, sauf erreur, parce que le Mouvement national des Québécois qui subventionne l'affaire n'organise rien d'autre. Donc, on serait probablement la seule région à faire quelque chose pour la fête des Patriotes en 2020. Ça va passer à l'histoire.
OK. On va s'arrêter quelques instants. Justement, on va parler du contenu de cette visioconférence. On va parler du conférencier également pour peut-être mieux le connaître et intéresser les gens à pouvoir visionner cette visioconférence, à savoir si elle est accessible à tout le monde. Donc, on s'arrête quelques instants, Jean-François, et j'ai encore quelques bonnes questions pour vous. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est M. Jean-François Vallée, qui est président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud et qui sera aux côtés de Marco Voyer-Bélanger, premier vice-président de la SNEQ pour la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, dis-nous exactement qui est Marco Voyer-Bélanger et la SNEQ. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors c'est important de savoir que le Mouvement national des Québécois, qui lui est à Montréal, chapeaute en fait un réseau de ce qu'on appelle des sociétés nationales. Les anciennes SSJB, les plus vieux se rappelleront des sociétés Saint-Jean-Baptiste. Il y en a encore quelques-unes au Québec, des sociétés Saint-Jean-Baptiste, mais ça a été, à partir de ce moment où c'est devenu laïque, c'est devenu un réseau de sociétés nationales. Et à Rimouski, il y en a une qui est très dynamique, donc la Société nationale de l'Est du Québec. Donc moi, mon contact là-bas, c'est Charles Corbin, qui eux, attribuent des subventions comme ça pour des gens comme moi ou comme d'autres qui voudraient organiser des événements, des activités pour souligner la fête des Patriotes. Et moi, je me suis dit, la Pocatière, c'est un petit milieu, une petite ville. Pourquoi ne pas m'associer, en fait, à ce qu'on appelle la Société d'action nationale qui relève de la SNEC, mais la Société d'action nationale, elle se trouve à Rivière-du-Loup, elle. Et Marco Voyer-Bélanger, lui, c'est quelqu'un qui est vice-président de la SNEC, mais cantonné à Rivière-du-Loup. Et donc pour la visioconférence, lui va s'occuper de l'aspect technique puis de la co-animation. Et c'est intéressant parce que M. Voyer-Bélanger s'occupe déjà des soirées slam à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si vous en parlez des fois à CMA TV, des soirées slam, mais en période de confinement, les soirées slam se déroulent entièrement en visioconférence. Alors quand j'ai parlé à Marco de la possibilité de faire une visioconférence, il m'a dit, oui, c'est pas fou pantoute. Il dit, on le fait déjà, nous autres. C'est des poèmes, c'est un côté spectacle et tout ça, puis les artistes sont là. Alors, on n'est pas plus niaiseux que les autres. Faisons-le en visioconférence, puis essayons-le. Puis l'avantage, c'est qu'étant donné qu'il y en a très peu qui le font au Québec, moi, je pense qu'il y a un potentiel qu'on aille rejoindre. Là, je ne veux peut-être pas dire des milliers de personnes, là, je ne prendrai pas mes désirs pour des réalités, mais en tout cas des centaines. Alors que quand je fais un brunch dans un restaurant, on a 50, 60, 70 personnes. Donc, il y a un potentiel super intéressant. Donc, le fait de s'associer avec les gens de Rivière-du-Loup et de Rimouski, puis le fait de faire aussi ça en visioconférence, je pense que c'est un gros plus. Et j'invite, moi, tout le monde à se brancher. Le lien est dans le communiqué. Ça va être sur le site de CMA TV. Et vous pourrez l'écouter en direct, en différé, comme vous voulez. Le mieux, c'est en direct, c'est sûr, là. Mais voilà, c'est une nouveauté. OK. Maintenant, pour l'avantage de l'Internet, c'est qu'on peut le prendre en direct ou en différé. C'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. Pourquoi, Jean-François, avoir choisi Gilles Laporte? Très bonne question. En fait, c'est un vieux désir que j'avais de l'inviter, mais on se comptera pas d'histoire. On est un petit organisme, le Comité des Patriotes. Le budget, il est limité aussi. Puis souvent, c'était de faire venir quelqu'un de Montréal, les frais de transport, les frais d'hôtel, les frais, c'est une personne qui doit des fois ne pas travailler pendant 24-48 heures pour venir ici. Fait que là, je me disais, ça va peut-être être difficile. Et là, arrive ce miracle, on va dire ça comme ça, où tout est arrêté, puis on est obligé de faire la visioconférence. Alors, M. Laporte va rester tranquillement chez lui. Ça va lui prendre 1h30 de son précieux temps. Et nous, ça nous permet de l'avoir. Parce que peut-être que si ça avait été dans un restaurant de la région, peut-être qu'il ne se serait pas déplacé là, à cette occasion. Ou il n'aurait peut-être pas eu l'occasion de le faire dans son horaire. C'est pour ça que j'en profite. Il a également publié Infographie Québec, l'histoire du Québec en un coup d'œil, en septentrion, en 2018. C'est quand même tout un monsieur, tout un personnage, Gilles Laporte. Oui. En fait, d'abord, il faut comprendre que M. Laporte, il est historien spécialiste des rébellions. Comprenez, quand on est historien, on peut être spécialiste de bien des choses. Là. Lui, il est spécialiste des rébellions. Auteur de nombreux ouvrages, il y en a un qui s'intitule « Patriotes et loyaux », donc où il décortique, en fait, les deux camps. Ceux qui étaient patriotes et ceux qui étaient loyaux. Les loyaux, c'était ceux qui étaient fidèles à la couronne britannique. Même au Québec, il y en avait beaucoup. Ça, c'est en 2004. Il y a son livre aussi, Brève histoire des patriotes, et je vais en faire tirer deux
à la fin de la présentation en visioconférence de ce livre-là. D'ailleurs, je pense que votre technicien va les montrer à l'écran. Donc, Brève histoire des Patriotes en 2015. Il a aussi écrit le livre Fondements historiques du Québec, qui a eu le prix du ministre de la Culture et des Communications en 2015, c'est pas rien. Et en 2019, l'ouvrage que vous venez de mentionner, ce sont des infographies. C'est pas vraiment un ouvrage, c'est des affiches qu'on peut commander qui font le résumé un peu des enjeux là, de l'époque des Patriotes et d'époques importantes de l'histoire du Québec. Et finalement, ça c'était au Septentrion, c'est un éditeur de Québec. Et donc, Patriote de l'année en 2011, président du Mouvement national des Québécois, qui est l'organisme qui chapeaute, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 2013 à 2016, et il administre depuis 20 ans le site consacré aux rébellions des Patriotes. Ceux qui veulent prolonger la réflexion après la présentation, c'est un site consacré à l'histoire du Québec, c'est www.1837.qc.ca, et il enseigne au Cégep du Vieux-Montréal. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement prolifique. Donc, je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Québec et du Canada devraient assister à ça. Ça va vraiment être une activité, je pense, de qualité. Jean-François, est-ce que nous, les Québécois, on connaît bien notre histoire? Vous savez, des fois, je fais de l'ironie, hein, parce que j'enseigne aussi, je ne fais pas juste de ce genre d'activité-là. Et des fois, je dis la devise du Québec, c'est un pays dont la devise est « je m'efface ». Des fois, c'est qu'on oublie de s'affirmer, en fait. Puis s'affirmer, ça commence à s'intéresser à soi-même. Il faut que tu t'intéresses à toi. Comme je vais vous conter rapidement une petite histoire avec quelqu'un de Montmagny que j'ai connu il y a longtemps qui m'avait dit, je lui ai dit, toi, tu habites Montmagny. J'ai dit, t'as-tu déjà allé à l'île aux Grues? L'île aux Grues, c'est fascinant. Il avait grandi, il était né, il avait grandi à Montmagny, puis il n'était jamais allé à l'île aux Grues. J'ai dit, tu te rends-tu compte à quel point c'est une richesse, cette île-là? Tu payerais des milliers de dollars pour aller sur une île équivalente dans les Antilles. Tu sais? Puis là, tu l'as en face de ton village. Fait que s'intéresser d'abord à sa localité. Il y a eu des patriotes sur la côte du Sud. Hein? Le Gaston Deschênes en a écrit un livre, Le Mouvement patriote sur la côte du Sud, au Septentrion. On va le faire venir l'an prochain, Gaston Deschênes. Il y en a eu des patriotes ici. Donc, est-ce qu'on connaît assez notre histoire? La réponse, c'est on la connaîtra jamais assez, mais encore faut-il s'y intéresser. Puis ça prend, je pense, une activité comme ça, c'est un prétexte pour la faire découvrir. Et pour pouvoir avoir la fierté de dire, quand on rencontre un étranger qui nous parle de son pays, puis qui connaît les événements historiques de son pays, si nous, tout ce qu'on fait, c'est bégayer puis balbutier en lui répondant, ben on a l'air inculte. Hein? Dire, c'est bien beau être ouvert au monde, mais les autres pays, il y a toujours bien du monde qui habite dans ces pays-là, puis ils connaissent l'histoire de leur propre pays. Donc, oui, c'est bien beau de s'intéresser au Bangladesh puis à l'Afghanistan, mais il faut d'abord que tu connaisses d'où tu viens pour savoir où tu vas, puis après ça, tu peux échanger avec les autres peuples du monde en établissant des liens, puis en comparant. Alors, vous voyez que votre question, elle me touche particulièrement, parce que effectivement, je regarde au niveau collégial, vous savez qu'au niveau collégial, il y a juste 5% des étudiants qui suivent un cours d'histoire du Québec. 5%. C'est même pas 100% des étudiants en sciences humaines. C'est à peine 25% des étudiants même de sciences humaines. Donc, il n'y a pas de cours d'histoire nationale, à part un cours au secondaire. Puis, vous savez qu'au secondaire, on n'est peut-être pas tellement attentif des fois. Hein? C'est plus notre voisine ou notre voisin qui nous intéresse que ce que le prof dit. Est-ce que vous croyez que, justement, par des gestes comme vous posez en fin de semaine, cette visioconférence, vous pensez créer un intérêt, pensez susciter cet intérêt-là que les Québécois ont plus ou moins? Bien, moi, j'aurais arrêté de le faire si je n'avais pas cette profonde conviction-là. Parce que il y a un effet boule de neige. C'est que plus je le fais, plus les gens savent que ça se fait, puis plus les gens participent. Alors, puis aussi, là, honnêtement, là, bien égoïstement, là, moi, ça me botte le derrière de faire ça parce que ça me force. Souvent, bien, je les lis, les livres de ces invités-là, avant qu'ils viennent. Ça me donne accès, finalement, à des informations. Tu sais, on est tous paresseux, puis on a tous d'autres priorités dans la vie. Alors, faire ça comme ça, une fois par année, je fais mes devoirs, je vulgarise un pan de l'histoire pour les Québécois, puis après ça, bien, je ne retiens peut-être pas tout, mais je suis capable de faire des liens, puis à un moment donné, d'une année à l'autre, on finit par se faire une culture plus forte.
Puis, ce que les Patriotes ont vécu, on va dire, c'est loin, 1837-38, on vit encore dans un État dont l'existence même repose sur une victoire, parce que oui, ils ont perdu militairement, mais après ça, ils ont eu le gouvernement responsable. Après ça, on n'a plus eu le conseil exécutif dont les membres étaient nommés par l'Angleterre. Après ça, on a eu un parlement à Québec, puis il y a eu le parlement d'Ottawa, puis les provinces. On a eu la véritable démocratie à la suite de ces événements-là. Et puis, c'est pas seulement les Canadiens français qui se battaient pour ça. Il ne faut jamais oublier qu'en Ontario, les anglophones aussi, dans le Haut-Canada, se battaient aussi pour un gouvernement responsable. Donc, ça serait à tout le moins que les gens, au moins, voient cette vidéoconférence, s'intéresser, puis savoir un peu de quoi il en retourne dans leur histoire du Québec, parce qu'elle est fascinante. Mais surtout qu'on a un vulgarisateur. Vous allez voir, là, Gilles Laporte, là, il est extraordinaire comme vulgarisateur. Je dois vous arrêter parce que... à des jeunes de 18-19 ans. On a déjà terminé, Jean-François. En eux la passion. Je dois vous arrêter parce qu'on a déjà terminé. Donc, on rappelle que cette visioconférence, c'est dimanche le 17 mai, de 16h30 à 18h. C'est l'historien Gilles Laporte qui présentera une visioconférence sous le titre « Imaginez la victoire des Patriotes en 1837 ». Rapidement, on peut visionner comment cette visioconférence? Alors, vous allez aller sur la page Facebook de la Société nationale de l'Est du Québec. Donc, c'est sneq.qc.ca. Et simplement, il va y avoir un lien qui va être là. Peut-être vous brancher à 16h15, un petit peu avant, pour être sûr que tout va bien sur le plan technique. Et donc, ça va être par le biais d'une plateforme qui s'appelle Zoom. Mais vous n'avez pas besoin de télécharger aucune application. C'est simplement avec votre téléphone portable, avec votre cellulaire si on veut, votre ordinateur portable, votre ordinateur, de toutes les manières qu'on peut, pourvu qu'il y ait un écran entre vous et nous. Alors, merci beaucoup, voilà. Jean-François Vallée, président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud. Et on se reprend pour une prochaine fois pour parler des Patriotes, ça m'intéresse. Merci beaucoup. À l'an prochain, sans faute. OK, au revoir. Voilà, alors c'était Jean-François Vallée, président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud dans le cadre de la Fête des Patriotes qui se déroule en fin de semaine. On s'arrête.